Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour une petite vidéo qu'on m'a demandé. Didine, tu m'as demandé la vidéo, je vais te montrer comment je réalise mes chiffres. Alors, pour réaliser les chiffres que je fais, il vous faudra évidemment un die. Un die chiffre parce que bon, pour créer cela sans die, ça va être compliqué. Donc mes chiffres, je les fais avec ce petit dice là. Moi, je l'ai eu chez Temu. Je vous mettrai le lien dans le petit plus de la vidéo. Je viens de regarder, là, actuellement, il est à 1,34 € sur Temu. Donc voilà, j'ai déjà ce dice là. C'est... Voilà. Il n'y a pas à faire. On est obligé de l'avoir. Alors, j'en avais fait certains avec des fonds patouilles, avec des encres liquides. Alors, je ne peux pas vous montrer comment je fais mes fonds avec des encres liquides. Déjà, j'ai plus la base, c'est-à-dire j'avais du vintage, du chocolat, tout ça. Je n'en ai plus. Ça va s'arranger. J'ai passé une commande. Bon, j'aurais pas la même marque parce qu'apparemment... ça n'existe plus. J'avais fabriqué à Décoru. Bon, c'est vide. Voilà. Bon, il me restait des fonds que j'avais fait il y a longtemps. Vous voyez, j'ai des fonds comme ça. Alors, ils sont brillants. Avec les fabricats Décoru, c'était comme ça. Vous voyez, j'ai découpé des dies là ce matin. J'ai fait avant de faire la vidéo. Donc, ça me donnait ça. Après, je m'étais amusée avec les encres... non. Les peintures aquarelles de chez Action. C'est-à-dire ceux-là. Bon, ça, c'est les premières qu'ils ont sorties, mais c'est la même chose. Voilà. Donc, je m'étais amusée à faire ça sur du papier aquarelle noir. D'accord? Bon, ça rend ça. C'est vraiment très brillant et très clair. Donc, bon. Je ne sais pas ce que... Je vais en faire quelque chose, c'est sûr. C'était juste pour vous montrer. Celui-là aussi est brillant parce que les fabricats Décoru, il y avait du pigment dedans. Donc, ça donne ça. Voilà, c'est un peu clair. C'est très brillant. Mais bon, quand on fait les chiffres, franchement, ça se voit pas trop. Et j'en ai découpé simplement dans du papier scrapbooking. J'avais ceux-là sous la main. Ceux-là, ils viennent de Nose, ils sont vieux aussi, ceux-là. J'ai découpé des chiffres simplement dans du papier scrapbooking, simplement. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai une feuille, un fond où, quand je fais de la patouille, tout ça, j'ai toujours ça à côté pour récupérer les encres, etc. Vous voyez, ça brille parce que c'était marron, il y avait du bleu dedans, j'en avais du rose, etc. Mais je n'en ai plus. Attendez, je vais regarder quand même. Voilà. Alors, c'est celle-ci que je me servais le plus. La Vintage Patina. Donc, ça faisait marron. Et vous voyez, on avait des pigments bleus dedans. Mais malheureusement, elle est vide. Ensuite, ça, c'est la Cinnamon Wish. Vous voyez? Dans cela, vous avez des pigments, en fait. C'est des caméléons, donc là, c'est l'aventurine. Et là, c'est la chocolat truffe. Bon, ça, il m'en reste un peu. Donc, je les garde. Et bon, j'ai refait une commande pour d'autres encres. Là, je suis passé en distress. On verra bien ce que ça donne. Donc, avec le fond que je vous ai montré que j'ai découpé, j'ai obtenu cela. Vous voyez? Ok. Ça, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et comme le fond est assez brillant et tout ça, pour l'instant, je n'ai qu'une cire, c'est celle-là. C'est la Stamperia, c'est la Serantica. Voilà. J'en ai commandé une autre. J'en ai commandé une bronze. Donc, pour un petit peu mettre un petit peu de couleur, j'en prends un petit peu. Moi, je travaille au doigt, j'aime bien. Et je vais en mettre à droite, à gauche, sur mon chiffre. Regardez. Ça va nous donner ça. Attendez, je vais vous mettre un petit zoom. Donc, je vais mettre un petit peu de bleu, par-ci, par-là. Pas trop prononcé, mais un petit peu quand même.
Ça fait joli, ça donne une petite touche de couleur. Bon, voilà, je privilégie ça. Après, quand je vais recevoir mon nouveau matériel, parce que pour moi, ça va être nouveau, qu'à de le dire. Quand je vais avoir mes encres Distress, j'ai pris de la patine, non, de la cire bronze. Puis on verra, la bronze, je me suis laissé tenter parce que Nathalie, elle n'arrête pas d'en parler. De la bronzo, comme elle dit. Donc j'en ai pris un pot. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc une fois qu'on a obtenu ça, alors, quand c'est trop bleu, j'essaie d'atténuer un peu, mais moi ça me dérange pas. J'aime bien. Vous voyez, elle nous donne des petites touches comme ça. C'est sympa, hein? J'aime beaucoup, hein? Hop, voilà. Après, on n'a pas tous des encres liquides. Comme je vous ai dit, je vous ai fait montrer le test avec les encres, les peintures aquarellables d'Action. On peut essayer. Mais seulement, ça fait vraiment brillant, brillant, brillant. Et bon, pour ceux qui aiment ça. Hein. Après, je prends du Glossy Accent. J'espère qu'il n'est pas bouché. Si. Ah bah si, parce qu'à force... Moi, je m'en sers pas tous les jours, je dois vous l'avouer. Ah bah non, je m'en sers pas tous les jours. Donc, ben, il y a des fois une petite pellicule qui se met comme dans les flacons de colle, en fait, hein, tout simplement. Je pense que je vais lui mettre une aiguille à celui-là aussi. Hop. Parce qu'on n'arrive pas, si vous voulez, le petit bouchon qui se forme là, on n'arrive pas à le ressortir. Et comme je veux pas l'ouvrir... Parce qu'après, ça va être un peu chaud patate. J'ai pas envie d'en foutre partout. Hein. Ça, c'est pareil, j'en ai recommandé. Parce que j'avais pris un tout petit flacon pour voir. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, j'en ai repris un gros. Donc, voilà. Après, je prends mon chiffre, tout simplement. Hein. Et je viens mettre un petit peu de glossy dessus. Tout simplement. Ah! Bon, c'est pas grave. Si ça sort un peu trop brutalement parce que il était bouché, on l'étale, on l'étale, on l'étale. Ça reste assez épais, donc ça va pas dégouliner partout, partout. Non, parce que c'est épais. Hein. Hop, moi je mets du glossy, comme ça. Une bonne couche ou pas, c'est vous qui voyez. Essayez de pas oublier les bords. Parce qu'après, au séchage, ça va se voir. Hein. Faites bien les bords. Après, si on n'a pas de Glossy Accent, ils peuvent travailler avec le vernis de chez Action aussi. Il est un peu plus liquide, mais ça fonctionne aussi. Hein. Donc voilà. Je vais essayer de le prendre dans les mains sans faire de catastrophe. Bon, non. Je vais vous le montrer plus près. Regardez. Voilà, ça nous donne un reflet 3D hein, en épaisseur. Moi, j'aime bien. Seulement, il faut vraiment bien faire hein, donc les coins. Hein, parce que sinon, ça va se voir. Il va y avoir un manque. Donc, bien repasser partout. Ça tombe bien, Liline, que tu m'aies demandé ça. De toute façon, il fallait que je m'en refasse. Donc, voilà. Avec les fonds patouilles. Bon, je vais en faire qu'un avec vous. Ce que... Oh non, c'est pas vrai. Ce que ça donne. Hop, maintenant, il faut bien laisser sécher. Hein, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il faut bien laisser sécher. Comme ça. Parce qu'il est collé, en fait. Voilà. Ah. Bien laisser sécher. Et vous verrez, ça va vous donner un super effet. J'aime beaucoup. Après, on peut utiliser, comme je vous dis, le vernis, le gel, le vernis de chez Action aussi, qu'on trouve en mat ou en brillant. C'est une bonne alternative. Donc là, ceux-là, ils sont faits avec du papier. Alors, je vais faire un petit test avec vous, parce que c'est vrai qu'en papier comme ça, classique, j'en ai jamais fait. Hein c'est pas grave, on va essayer dedans, mais enfin... Alors, je vais prendre un petit peu de cire. Hop.
Ouais, c'est pas ce qui se voit le plus sur du papier, bien sûr. Mais je veux pas non plus que ça soit trop. Vous voyez, j'applique gentiment, délicatement. J'appuie pas forcément. Et oui, je travaille avec mes doigts. Moi, j'aime bien, parce que moi, je sais où je vais. Bah oui, c'est ça. Hop. Hop, on s'essuie un peu le doigt. Hop. Et on va faire pareil avec du glossy. Mince. Je voulais en faire un normal et un avec la pastille. N'importe quoi, moi. Je fais n'importe quoi. Hop. On va mettre aussi du glossy. Alors évidemment, le papier. Bon, celui-là, de Nose, il est pas très épais. Je sais pas, je vais vous dire le grammage. Après, je pense que vous pouvez le faire avec tout. Hein. Il faut juste prendre son temps. Mais c'est bien séché. Et voilà. Ça, c'est très très important. D'accord. Et sans la patine. Non. Ah. La cire, Zabou, la cire. La cire. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas mal dedans. Bon, là, on verra pas grand-chose parce que le glossy est pas sec. Je vais mettre ça sur le côté. Je vous dis, c'est une petite vidéo, hein, toute petite, toute petite. Alors là, on voit hein, que j'ai mis de la cire. On le voit à travers. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a avec mes fonds, avec mes encres liquides que j'ai. Voilà. Alors, le papier que j'ai utilisé. Oh, il est vieux celui-là. Oh là là. Je crois que c'est une copinette qui me l'avait envoyé. Et je ne m'en rappelle plus. Enfin, si, je me demande si c'est pas Patty. Je me rappelle plus. Ah non. C'était les décos de Pépette. Malheureusement, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grammage. Bon, il est un peu moins épais que le papier scrapbooking des enveloppes 30-30. Enfin, des blocs 30-30. Bon, ça doit être du 120, 160 grammes peut-être, celui-là. Mais ça fonctionne aussi, vous voyez, ça gondole pas, rien du tout. Hein. Ça fait vraiment joli. Voilà, vous voyez pas trop parce que c'est sur mon fond. Mais bon, je préfère faire ça comme ça. Alors, vous voyez, vous laissez bien sécher par contre. Hein, parce que sinon... Ah! Donc là, il n'y a pas de cire. Et là, c'est avec des fonds. Et ça atténue grave la brillance des encres. Donc on le verra mieux quand ça sera sec. Mais comme j'ai dit, vous pouvez faire avec tout plein de méthodes, hein, tout plein de papier, des encres, des cires, pourquoi pas. Voilà, hein, du papier. On peut faire avec plein de choses, mais ce qui est important, pour réaliser ces chiffres-là, il faut avoir le dies. Hein. Et puis du glossy ou alors du vernis. Attendez, je sais pas si je vais le trouver là. J'en ai, hein, c'est sûr. J'en ai. Je sais pas où il est, mais j'en ai. Je sais pas. Ah voilà, il est là. Voilà. Celui-là, là. Celui-là, il vient d'Action. Et ça fonctionne aussi très bien. On va faire un test. Et puis, vous pouvez aussi faire des fonds avec du cirage. J'avais oublié de vous le dire. D'ailleurs, on va essayer quelque chose. Pendant qu'on est là-bas, hein. Je vais prendre mon fond, là. Qui est extrêmement brillant avec les aquarelles de chez Action. D'accord. Oui, mais bon. Peut-être que je le dévisse avant. Hein. Hop, celui-là, je l'ai acheté chez Action aussi. Cirage, il sent bon. Je fais mes faux cuirs avec ça. On va voir ce que ça donne sur le fond, là. Si on peut un petit peu enlever ce brillant, là. Après, moi, ça me dérange pas. Hein. Mais bon, je fais un essai avec vous. Comme ça, on va laisser la moitié comme ça. Hop. Vous voyez pourquoi j'ai un vieux tapis en dessous? Je suis pas sûr qu'il y a quelque chose qui adhère là-dessus. Ouais. Vous voyez?
Ça atténue un peu par rapport à ce côté-là. Mais bon, c'est pas non plus topissime. Parce que bon, il y a de la peinture en dessous. Bah, après, on peut faire plein de choses. Hein. Il faut essayer. Hein. On va prendre celui-là aussi. Parce que ça, c'est des encres. Ouais, ça adhère un peu mieux. Pour casser un peu cette brillance. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, ça casse un peu la brillance. On peut essayer aussi avec du cirage. Enfin, faut essayer. Hein. Essayez avec tout ce que vous avez. Cirage, des encres. Pourquoi pas aussi faire des fonds avec des encres à alcool si vous en avez encore. De chez Action. Moi, elles se sont toutes évaporées. Alors, c'était pas un problème d'encre, mais c'est la pipette qui était poreuse. Hein, parce que j'avais un contenant qui était fendu. Donc, j'avais mis mon encre à alcool dans un petit flacon style comme ça, là. Et il s'est pas évaporé parce que... donc, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était un problème de pipette. Voilà. Donc, voilà mes petits chiffres. Hop. Le dies qu'il vous faudra, impérativement. Alors, glossy accent, où ça? Ah, on va essayer. Quelle bestiole, moi, dedans. Autant essayer quand même, hein. Bah si. Allez, on va prendre sur un fond patouille que j'ai... Ah, que j'ai fait. Non, ça va. On va essayer... Ah, ouais, il est là le problème. C'est que c'est tellement liquide que bah on en fout partout, hein. On en fout partout. Bon, alors, je me suis peut-être mal prise aussi, parce que j'ai pas l'habitude avec ce... Je m'en sers surtout pour faire mes faux cuirs de ça. Je mets ça sur mon fond, ça fait un peu de brillance. Le problème, c'est que... Ah, ça serait pas mal peut-être d'essayer de le mettre dans un flacon, comme ça. Attendez, je reviens. Donc voilà, j'ai récupéré un petit bidon de colle comme ça. Oh, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai, les vieux, celui-là. On va reprendre un chiffre. Allez. Hop. Voilà. Et on va voir, parce que c'est... Le trou, il est gros. Ah. Voilà, c'est beaucoup mieux, dites donc. Regardez-moi ça. Ça fonctionne super bien. Parce qu'il est plus liquide, mais il reste quand même sur l'image. Voilà, cela dit sur le chiffre. Ah ouais, c'est pas mal. Avec un petit bidon de colle comme ça. Après, j'ai prévu un petit pinceau aussi. On va tenir debout, dis donc. Pour étaler quand c'est vraiment épais. Regardez-moi ça. Ah, ça va bien. Ça va très très bien. Voilà. Ah bah ouais, c'est pas mal ça, dites donc. Voilà. Donc, vous mettez ça dans ça. On va avoir un plus petit débit. Pas que je me gourre avec les cols maintenant, faut que je le range bien. Et on peut aussi... Bon là, il est blanc, bien sûr. Hein, parce que c'est quand il va sécher. Vous voyez celui-là? Je l'avais fini au pinceau. Il commence à sécher. Bah ceux-là, bah, ils sont pas secs encore. Hein. Oh non, il va falloir attendre. Hein, parce que bon... Donc voilà, on verra bien. Je vous montrerai le rendu des deux. Après, je pense que ça peut se valoir, à moins que le glossy reste plus en volume. Mais sinon, niveau, je pense que ça peut le faire comme ça aussi avec le Acrylic Vernis Gloss. Après, vous l'avez en mat aussi. Celui-là, c'est le brillant. Mais vous l'avez aussi en mat, hein, chez Action. Donc voilà, mes amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce matin. Et puis, bien sur ce, je vous remercie de me suivre, de vos commentaires, de vos petits pouces. Ah bah si, hein. De votre gentillesse, bien sûr. De vos petits mails, etc., qui font chaud au cœur et qui me font énormément plaisir. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous,
je vous love. Le petit pouce en l'air pour m'encourager, hein, pour me montrer que vous êtes présent. Vous n'êtes pas forcément obligé de commenter, ou un petit smiley par-ci par-là. Bienvenue à nos nouveaux amis. Si, bienvenue. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Alors, sur ma chaîne, pour les nouveaux, il y a du scrap. Hein. Il y a des fois des astuces pour les rangements. Évidemment, maquettes, miniatures, ça dépend comment on les appelle. Un peu de tout mélangé parce que je veux pas créer une autre chaîne pour... voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, tout est sur la même chaîne. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.